بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes revenus aujourd'hui pour aborder une question centrale, c'est-à-dire la justice sociale en islam. Comme vous le savez, la justice tout court, c'est un principe coranique. Dans les mêmes termes, le Coran donne ordre aux musulmans de prier, de sortir la zakat, d'aller faire le pèlerinage, de jeûner le mois de Ramadan et d'appliquer la justice, d'observer la justice dans toutes ses facettes. C'est-à-dire, c'est un principe intangible. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les musulmans d'observer, d'appliquer les règles de la justice. Mais comme vous le savez, il y a plusieurs aspects de cette justice. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la justice sociale. La justice sociale en islam, aussi encore, c'est un principe fondamental dans ce système érigé pour nous donner la chance de vivre une vie paisible dans ce monde. La justice sociale signifie que la société musulmane ou toute société gouvernée par l'islam, l'équité doit régner. L'équité doit régner, doit ériger comme règle qui s'applique à tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, si tu observes la façon dont marchent les sociétés musulmanes, tu vois cette disparité entre les groupes. Il y a ceux qui ont tout presque et qui baignent dans ce qu'on appelle l'X insolent, qui n'ont jamais souffert. Il y a ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes pour manger, prendre leur petit déjeuner, ou de prendre leur déjeuner, ou de dîner. S'ils tombent malades, ils n'arrivent pas à se soigner. Donc, est-ce que cette situation est considérée comme un manquement par rapport aux règles que l'islam nous donne pour réguler la marche d'une société musulmane. La justice sociale signifie qu'un individu doit avoir ce qu'on appelle le minimum vital pour vivre au sein d'une société, au sein d'un groupe, dans un quartier, dans un village. Sinon, l'islam considère tout le monde fautif. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dort ou passe la nuit paisiblement, or que son voisin a la faim, et il est au courant, celui-là ne fait plus partie de ma communauté. C'est grave. C'est grave de ne pas appliquer les enseignements coraniques ou prophétiques concernant la justice sociale. D'abord, regardons le Coran.
Dans le Coran, beaucoup de questions se posent, où les gens posaient des questions, le Coran répondait. Et la majeure partie de ces questions concernaient les couches les plus vulnérables, les moins favoris. C'est-à-dire que les orphelins, les voyageurs, les massakines, les diminués, les malades. Donc, le Coran s'occupe de ces couches-là. Et ensuite, donne l'ordre intime, l'ordre à tout musulman de s'occuper de ces couches défavorisées. Donc, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu tout à l'heure le hadith qu'on vient de citer. Mais il y a d'autres hadiths. En dehors de ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait de ces couches, faisait des enquêtes, essayait de dénicher les problèmes. Il nous suffit comme exemple, il avait aménagé dans sa mosquée une partie réservée à ces gens-là, avec qui il partageait d'abord ce qu'il préparait dans sa maison, le lait de ses chameaux, et les dons que les sahaba amenaient. Il partageait ça avec ses sahaba, qui n'avaient pas assez de moyens. Donc, la justice sociale dans l'islam nous donne la possibilité de ne pas laisser personne en rade, d'avoir une société qui fonctionne convenablement, une société dans laquelle on est à l'aise, on est tranquille. Nos soucis sont dissipés parce qu'on est sûr et certain que si quelque chose me tombe de mal, quelques difficultés m'arrivent, une crise, une maladie, la société autour de moi va me prendre en charge. Raison pour laquelle l'islam a érigé des mécanismes, quelques waqf. Waqf maintenant est devenu un terme connu dans notre société. Peut-être on va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Les sadaqat, tabarruat. Sadaqat, c'est libre. Les sadaqat liés à des comportements, liés à des actes cultuels. Tout cela pour prendre en charge ces couches défavorisées ou ces couches marginalisées souvent dans nos sociétés modernes. À demain pour un autre thème. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.